Bonsoir à tous, bienvenue dans mon shack. Le shack, c'est une pièce où les opérateurs, les opératrices radio installent leur matériel pour ne pas déranger leur entourage, notamment avec le bruit que ça peut occasionner. Voilà, je réalise là mon premier tuto pour vous faire découvrir un petit peu les grandes lignes de l'une de mes nombreuses passions, qui est, comme son titre l'indique, la CB et le DX. La CB, ça sert à quoi ? Bien avant l'explosion des téléphones portables, des ordinateurs et des réseaux sociaux, la CB était, et reste encore d'ailleurs, un moyen de communication qui permet d'établir des contacts à courte et longue distance. C'est ce que l'on appelle le DX. Qui peut utiliser la CB ? Le monde de la CB est ouvert à tous, qu'on soit opérateur, opératrice, du moment que l'on respecte quelques règles, quelques codes et les fréquences sur lesquelles nous avons le droit d'émettre. Que l'on soit amateur de radio, que l'on fasse partie d'un club ou pas, nous avons des fréquences allouées pour l'émission. Dans tous les cas, la législation française autorise toute écoute, mais interdit les enregistrements, et réserve des plages de fréquences d'émission aux radios amateurs. Donc les radios amateurs, ce sont des personnes qui, à suite d'examen, se voient attribuer un droit d'émission sur certaines fréquences et un indicatif décerné par l'État français, en payant une cotisation généralement annuelle. Regardons ensemble le matériel de mon shack à la lumière du jour. Aujourd'hui, un beau soleil sur le nord-est de France. Donc pour commencer, nous avons une alimentation. Là, nous en mettons en route. De l'autre côté, sur notre gauche, nous avons un appareil qui s'appelle un Tosmet Wasmet Matcher, donc composé de 3 écrans. Sur le premier écran, nous pouvons lire la puissance de sortie de notre appareil. Sur le deuxième écran, le réglage de l'antenne, ce qu'on appelle le TOS. Et sur le troisième écran, le pourcentage de modulation. Là reste le poste émetteur-récepteur. Là actuellement, j'utilise un Yaesu qui couvre les bandes HF, VHF, UHF, donc il est un appareil assez complet. Nous sommes sur la fréquence longue distance, qui est une fréquence en USB, une fréquence d'appel. Je vous parle également du patois CB. Nous utilisons à la CB des codes qui nous permettent à travers le monde de nous faire comprendre, bien que l'anglais reste quand même la langue universelle employée. Tout le monde ne parle pas forcément l'anglais, comme moi. Donc je vous donne un exemple. Vous êtes face à une personne qui ne parle pas votre langue. Donc par le biais de gestes, de signes ou d'expressions du visage, vous allez vous faire comprendre, ou du moins pour le mieux. La CB, le seul problème, c'est cette personne, elle ne vous voit pas, mais elle vous entend. Donc nous utilisons 3 familles de codes, ce qu'on appelle des codes internationaux. Nous avons en premier temps le code Q, la lettre Q suivie de 2 autres lettres, qui déterminent différentes choses. Nous avons le code RA-chiffre, pareil, différents chiffres déterminent différentes choses. Et nous avons également le code international, qui par le biais de mots reprend les lettres de l'alphabet. Par exemple, A, Alpha, B, Bravo, C, Charlie, etc. Je ne vous cache pas que dans cette situation où la personne ne parle pas votre langue, le contact avec l'autre station est restreint et se concentre uniquement sur des points importants de liaison. Alors, les points importants d'une liaison contact, appelée un QSO, dans un premier temps, vous allez lancer un appel donc, sur le canal d'appel, et ensuite vous allez faire ce qu'on appelle un QSY, c'est-à-dire changer de fréquence pour pouvoir poursuivre votre QSO, votre liaison contact, sans déranger les personnes qui veulent donc se signaler en fréquence. Lors de votre QSO, vous allez commencer par vous présenter. Donc vous avez un indicatif qui détermine également votre position géographique. Je vous explique, on a une carte juste au-dessus, une carte du monde. Cette carte du monde est divisée en sections qui portent chacun un numéro. Et suivant donc votre position à travers le monde, vous avez le numéro associé. Par exemple, pour la France, nous sommes en division 14, ce qui permet
de déterminer votre position géographique. Ensuite, un rapport de réception, donc, qui est composé de 2 chiffres. Le premier chiffre, vous allez le lire sur votre CB, c'est le signal. Donc vous donnez le chiffre correspondant au signal de réception de l'autre opérateur. Et le deuxième chiffre est un chiffre que vous évaluez entre 0 et 5, donc à l'oreille, et qui correspond à comment vous entendez cette personne par rapport à son micro. Bon, vous pouvez également faire part de vos conditions de trafic, dire ce que vous utilisez comme matériel, tout en faisant un retour micro sur l'autre opérateur pour que lui également puisse s'exprimer. Le QSO, il se termine en remerciant la personne du contact. Vous pouvez éventuellement lui demander de faire un échange QSL. Alors l'échange QSL, il s'agit en fait d'envoi de courrier après avoir échangé les adresses sur lesquelles vous avez retrouvé par écrit tous les points importants de votre liaison contact. Cela fait toujours plaisir, bien sûr, de recevoir une carte venant de l'autre bout de la Terre. Et après avoir remercié la station d'avoir établi contact avec vous, vous lui transmettez vos salutations et vous pouvez repasser sur le canal d'appel, relancer un appel, etc. Voilà dans les grandes lignes comment se passe un QSO avec une personne ne parlant pas votre langue. Maintenant, si vous parlez avec une personne qui partage donc la même langue que vous, n'importe quel sujet peut être abordé. Bien sûr, il faut éviter quand même tout ce qui touche la politique et tout ce qui a caractère grossier. Je vous rappelle que la CB a existé avant l'explosion des téléphones portables et même avant les ordinateurs. Et avant même le premier ordinateur qui s'appelait le Minitel. Grâce au Minitel, on a vu apparaître à la CB tout ce qui touche les modes digitaux. Bon, je vous parle en grande ligne des modes digitaux, mais je pense que je referai un tuto sur ces différents modes de communication. Alors, pour faire court, à l'aide d'une interface, voilà, qui se situe ici pour ma part, voilà, petite interface. Grâce à cette interface, nous allons relier notre poste émetteur, notre CB, à un ordinateur. Et comme pour les téléphones portables actuels, nous utilisons des ondes et des programmes pour envoyer soit des images, c'est ce qu'on appelle de la transmission SSTV, ou du texte, c'est ce qu'on appelle du PSK. Il y a d'autres choses que l'on peut faire, du mode de décodage, notamment sur les satellites qui sont au-dessus de nos têtes. Pour finir ce tuto, en parlant de ma propre biographie en tant que CBiste, donc j'ai commencé la CB à l'âge de 11 ans. J'en ai 46, donc ça fait déjà un bon petit moment. On m'avait donné à cette époque une petite CB me permettant de faire des contacts à courte distance, donc en alpha mic. La chance à cette époque de connaître un CB qui m'a aidé lors de l'installation. Donc mes premiers contacts en alpha mic, ce fut avec les routiers et les copains CBistes limitrophes à ma station, ne pouvant pas faire de longues distances. Ensuite, au fil des années, j'ai acquéri différents postes de plus en plus performants, avec bien entendu de plus en plus de fréquences. Et après l'obtention de mon permis de conduire, j'étais une station fixe, mais également une station mobile. Donc de plus en plus de contacts et de plus en plus de copains que j'ai connus à travers, donc, au démarrage, la France. J'ai connu l'explosion de la CB, à l'époque où vous croisiez une voiture sur 2 qui était équipée d'une antenne. Et là, ce fut la dérive. Certaines personnes ne respectaient plus rien. Ils étaient grossiers et salissaient, bien sûr, la réputation des CBistes. Donc, étant découragé par leur attitude, je me suis mis au DX. Et grâce aux liaisons longue distance, j'ai retrouvé un petit peu le respect du monde de la CB. Donc, j'ai établi de nombreux contacts à travers le monde, de plus en plus loin. Le plus loin que j'ai fait, d'ailleurs, c'est du nord-est France, donc de ici aux îles Fidji. Pour situer les îles Fidji, donc elles sont en dessous du Japon et juste au-dessus de l'Australie. Et j'ai établi également des contacts super intéressants avec des scientifiques qui faisaient des expériences donc au pôle Nord
Les expéditions DX, copiant les bateaux accompagnateurs de personnes réalisant des exploits, comme la traversée de la Méditerranée à la rame, par exemple. Des copains à travers le monde, les petits cousins également, les cousins canadiens, les copains des départements limitrophes avec qui j'ai pu faire donc des visus et découvrir les modes digitaux. J'ai décrypté une image émise par la station internationale ISS, venant du cosmos, et bien d'autres choses encore très intéressantes au niveau des modes digitaux. Voilà un petit peu les grandes lignes de la CB et du DX. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au mieux. J'espère avoir été assez clair dans mes explications et de ne pas avoir été trop long. Merci de liker, d'un petit pouce bleu. Si j'ai pu vous renseigner et vous avoir fait découvrir le monde de la CB et du DX. Je vous dis comment pas toi Cibis de 73 51 88 et au plaisir de se rencontrer à nouveau. Allez, au revoir.